Ces recrues de la deuxième vague du contingent exceptionnel au nombre de 822 sont présentées au drapeau avant de recevoir leurs épaulettes des mains des autorités. Un acte qui officialise le statut de soldat de ces appelés et vient renforcer le rang des forces armées nationales. Frères et sœurs, vous voyez, ils sont près d'un millier de personnes, des jeunes, oui, qui ont décidé de donner leur vie pour le Burkina Faso. Voilà pourquoi je ne joue pas avec l'affaire des soldats de l'AES. Parce que je l'ai toujours dit, personne ne viendra faire le combat du Burkina, du Niger ou du Mali à sa place, à la place de la jeunesse malienne, burkinabé et nigérienne. Ce ne sont pas les Allemands, ce ne sont pas les Chinois, les Japonais, les Turcs, les Syriens, les Français, les Kenyans qui vont venir se battre pour les Burkinabés afin de bouter hors de leur territoire les bandits armés, les voyous armés. Ce ne sont pas également les Comoriens qui vont venir se battre pour les Maliens. Non. C'est aux fils du Mali, du Burkina et du Niger de s'enrôler dans l'armée et de fouetter ceux-là qui ont décidé de leur pourrir la vie. C'est pour ça que je salue tous ces jeunes qui s'engagent dans l'armée afin de protéger la terre de leurs ancêtres. Je vous salue, vaillants combattants. Je vous salue, dignes combattants. Je vous salue, patriotes. Oui, chers camarades, je vous salue. Merci pour votre don de soi. Merci pour votre engagement, parce que vous donnez votre vie pour votre nation. On regarde le reportage, et puis après, vous allez entendre un terroriste repenti qui avait mis dans le réseau toute sa famille. On écoute ensemble les nouvelles recrues. Terrorisme, parlons du contingent exceptionnel 2024. Le nouveau personnel de la seconde vague du contingent est en fin de formation. La sortie officielle de la promotion s'est faite vendredi dernier en présence du corps hiérarchique et autorité administrative de la région de la boucle du Mouroun. Le point avec Yves Rwamba et Akani Pauline Bikaba. Ces recrues de la deuxième vague du contingent exceptionnel au nombre de 822 sont présentées au drapeau avant de recevoir leurs épaulettes des mains des autorités. Un acte qui officialise le statut de soldat de ces appelés et vient renforcer le rang des forces armées nationales. Après 2 mois de formation, ils sont désormais aptes à défendre le pays. On a eu à retenir des cours avec les différents cadres qui nous permettent moralement et physiquement d'être prêts pour le terrain, à défendre nos valeurs de notre patrie. Ces recrues ont bénéficié d'une formation en civisme, en technique de combat et de sauvetage et sur les engins explosifs improvisés. La formation est constituée en 3 phases, à savoir une phase d'adaptation qui a consisté à la formation militaire générale et une phase d'aguerrissement. C'est la formation aux missions opérationnelles. Et la dernière phase, c'est la consolidation des acquis. Voilà, c'est l'entraînement militaire, physique et sportif. Cette formation ne fait que renforcer davantage leurs capacités. Ces recrues sont issues des effectifs des VDP de la boucle du Mouhoun. Elles seront déployées sur toute l'étendue du territoire pour défendre l'intégrité du pays, selon le lieutenant Denis Ganem Touré, commandant du centre régional d'instruction de la 5e région militaire de Dédougou. Bravo les gars, bravo, bravo. Bravo à ces vaillants jeunes qui se sont engagés dans l'armée afin de pouvoir protéger la nation. Après avoir écouté ça, je vais en 30 secondes dire cette phrase. Vous êtes une fierté pour l'Afrique. Souvenez-vous, Bazoum avait dit qu'il ne fallait pas recruter des VDP dans l'armée. Le capitaine Ibrahim Traoré est structuré, il est ordonné et il est méticuleux. Il a décidé de créer ce corps de VDP, les volontaires pour la patrie, de les organiser, de les canaliser, de les former et de les reverser dans l'armée. Vous voyez comment ils sont formés. Bazoum avait dit que on donne les armes à des civils. Mais vous voyez que ce n'est pas le cas. Ils sont formés même aux droits de l'homme. Ils sont formés au combat. Et
Quand ils vont sur le terrain, ce n'est pas des civils à qui on distribue des armes pour se battre. Oui, ce n'est pas des civils à qui on donne des armes. C'est des gens qui sont entraînés. Vous voyez, c'est la deuxième vague. La première vague était près de 1000 et quelques personnes, dont on peut totaliser 2000 personnes, des jeunes, des VDP, qui ont décidé de se battre et protéger la terre de leurs ancêtres. Après avoir dit ça, on va ici voir un individu qui était parmi les terroristes. Cet homme, il a entraîné sa famille pour soutenir les terroristes. Ceux-là même qui sèment la mort dans l'AES, ceux-là même qui sèment la mort dans le monde. Aucun pays ne peut négocier avec des terroristes ou bien ne peut calculer les terroristes. Mais lui, il a décidé de travailler avec eux, d'être un partenaire des terroristes. Mieux, ils ont créé une entreprise familiale pour travailler avec les terroristes. Écoutez son reportage glaçant, commenté par Bienvenue Taonsa. Merci beaucoup à vous. Un homme embarqué dans une aventure pour soutenir un groupe terroriste. Dans cette mésaventure, il avait entraîné des membres de sa propre famille jusqu'au jour où il tombe dans les mailles des forces de défense et de sécurité. Le récit de Bienvenue Taonsa. Son nom est Abbas, 30 ans. Il est père de 3 enfants qu'il entraînait pourtant dans un suicide et leur mère avec. Je me demande toujours si c'était la malédiction ou si c'est la volonté de Dieu. La seule certitude que j'ai dans cette situation est que j'ai désobéi à ma mère et j'ai négligé les capacités des FDS. Abbas a été interpellé avec toute sa famille alors qu'il rejoignait une base terroriste dans le nord du Burkina. Mon recrutement s'est fait à travers les réseaux sociaux et j'ai hésité plusieurs fois avant de me décider à rallier les terroristes. Quand je devrais faire le voyage, j'ai juste dit à ma femme que j'ai trouvé du travail dans un pays voisin et que je devrais les y amener. Ayant deviné le motif réel du voyage, la mère de Abbas s'y oppose, mais il ne reviendra pas sur sa décision. Abbas embarque sa femme et ses enfants dans cette aventure périlleuse. Je n'approuve pas ce voyage, ma mère me l'a répété. J'avais en effet hâte de retrouver le paradis que les recruteurs me promettaient. Avant de partir, Abbas était conscient de la présence des FDS sur toutes les voies, mais pensait pouvoir tromper leur vigilance. Nous avons été appréhendés sans même avoir fait la moitié du parcours. Notre mise en déroute m'a ouvert totalement les yeux et j'ai compris aussi grâce au témoignage de mes co-détenus terroristes que les promesses qui m'ont été faites n'étaient que du vent. Aujourd'hui, Abbas se mord les doigts et regrette de n'avoir écouté plutôt les conseils de sa mère. Il invite tout le monde à faire attention aux réseaux sociaux et ne pas tomber dans la facilité.